Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui et on est assez contente de le faire pour une nouvelle vidéo pleine de légèreté. Parce que nous sommes comme ça, des filles légères. Enfin, c'est pas vraiment ce que ma balance dirait, mais on n'a qu'à dire que c'est le cas. Aujourd'hui, on va vous parler de nos téléphones avec une vidéo Appelez-nous. Oui, alors si vous êtes un peu intelligent, vous comprendrez que Appelez-nous, c'est les apps pour les applications. Et nous, bah nous, hein. Et ça fait appelez-nous, on est depuis connectés. Je sais que vous avez rigolé, avouez. Ok, du coup on a 6 questions autour de nos téléphones, parce qu'on vous l'a déjà dit qu'on a un petit problème avec cette bête là, voilà. Bah, je vais commencer avec la première question, et notre première question c'est quel est ton fond d'écran? Alors, mon fond d'écran, c'est une photo de ma cousine Laura et moi. Ça fait un petit temps que c'est mon fond d'écran, vu que cette photo elle a été prise le jour de la fête de son départ pour le Canada. Et c'est trop bizarre, j'arrive juste pas en fait à changer mon fond d'écran. Je sais pas, c'est comme si elle était encore avec moi là tout le temps. Et du coup voilà, là ça fait presque 2 mois qu'elle est partie et je n'ai toujours pas changé, je n'y arrive pas. Donc voilà, Laura, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et pour ma part, mon fond d'écran c'est tout simplement une photo avec ma petite sœur Emma. Cette photo représente bien notre relation. Elle a un petit sourire diabolique. Elle est comme ça tout le temps avec moi, c'est un peu une relation chien et chat, même si on s'adore, ça se voit à 1000 km je pense. Alors la deuxième question c'est, Marine dis-nous tout, à quel âge as-tu eu ton premier téléphone portable? Moi j'ai eu mon téléphone portable assez tôt en fait, parce que je l'ai eu à l'âge de 10 ans. Et à la fois assez tard, je vais vous expliquer pourquoi. Assez tôt vers 10 ans parce que tout simplement j'étais allée à un stage de théâtre il me semble. Et je me suis fait des amis là-bas qui habitaient du côté de Namur. Et on était assez triste de ne pas pouvoir rester en contact. Du coup, mon papa m'a laissé un de ses vieux téléphones. On est allé chercher une carte, etc. pour que je puisse rester en contact avec elle. Mais seulement le week-end alors. Moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il y ait un cadre autour du téléphone quand on débute avec ça. C'est justement que je l'ai eu assez tard dans les faits, on va dire, d'avoir tous les jours avec soi. Parce que je l'ai eu vers 13-14 ans il me semble. Oui. Mais je trouve ça bien parce que justement aujourd'hui si j'ai un problème avec mon téléphone ou s'il y a une journée où il y a un problème ou quoi, comme je sais m'en passer, ça c'est pas négligeable je pense. Tu n'es pas du tout visée Manon. Non, non. Et toi Manon, à quel âge as-tu eu ton premier téléphone? Alors j'ai eu mon premier téléphone, ça devait être en fin de 6ème primaire. En fait j'ai fait de la récup, mon papa a changé de téléphone et j'ai récupéré le sien. C'était un vieux Nokia mais je l'aimais tellement d'amour. Il était si beau et j'étais trop fière et tout, mais en même temps j'en avais aucune utilité. Parce qu'aucun de mes potes avait de téléphone, donc j'appelais ma mamie tout le temps et je disais ah mamie et tout, c'était cool quoi, mais à côté de ça j'avais pas vraiment d'utilité. Et faut savoir que j'ai pas été tout de suite accro à cette bête là. Depuis l'arrivée de Snapchat que j'ai un problème d'addiction, moi je vous le dis. Et donc oui, après clairement je trouve que c'est un gros problème de société. J'ai l'impression que maintenant les gosses ils naissent avec. Et alors c'est un truc super hallucinant, j'ai lu ça. Alors attendez, toutes les informations que je vais citer sont à prendre avec des pincettes parce que j'ai lu ça sur internet et on sait que tout n'est pas toujours vrai. Mais j'ai vu que les enfants maintenant qui naissent ont une déformation au niveau du pouce. Mais c'est vrai, je te jure, j'ai lu ça. Parce que en fait, on est tellement habitué à... en fait, c'est une espèce de mutation génétique qui fait que nos pouces, quand nos enfants naissent, ne sont plus disposés de la même manière et sont conçus pour utiliser ceci. Voilà. Ça fait peur. C'était l'info du jour. Bon, on va juste passer à la troisième question qui est lis ton dernier message. Alors on précise le message qu'on a écrit à une personne et à qui c'était bien sûr. C'est super intrusif notre truc. Ah bah voilà, le dernier message, je disais oui je suis dans le bus à ma soeur. Et c'était hier à 22h29. Je suis pas très SMS moi. C'est vrai, je suis très Messenger. Et toi? Je veux tout ça. Je pense que c'est à Colline. Ah, voilà, Colline. Attends.
mais ça va, tu vas commencer à payer seulement maintenant. Ça peut être pris bizarrement, mais on parlait de parking en fait. Ah. La question numéro 4, c'est quelle est la première application que tu ouvres au réveil? On va préciser la première application après était à ton réveil parce que je suppose qu'on utilise toutes les deux le réveil sur le téléphone. En fait non, parce que moi je suis une grosse flemmarde et comme je suis au chômage, bah, j'ai le droit de dormir jusque midi. Hein. J'ai mal au cœur. Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple j'avais mis mon réveil puisque je savais qu'on tournait, donc là j'avais mis mon réveil. Donc oui, dans un premier temps je coupe mon réveil avec ta gueule. Ok, bah du coup, dis-moi. Bah moi ça dépend en fait. Généralement je lis toutes les notifications que j'ai reçues, les messages ou quoi, que jour je me suis endormie et qu'on m'a envoyé des messages, etc. Mais généralement c'est Messenger ou Snapchat. Moi j'ai pas d'ordre en fait. Je dirais que c'est Facebook quand même. J'ouvre Facebook et j'attends que mes notifications chargent. En mode, vas-y, est-ce que j'ai des amis? Et là je refresh. Vous voyez ce geste qu'on fait comme ça? Et bah, ça fait durer 1 heure. Hein. Puis après du coup ça charge sur Messenger aussi du coup en même temps mes conversations. Et alors je regarde qui m'a envoyé des messages. Je réponds direct parce que je suis une fille comme ça. Et voilà. Et puis après je fais le tour. Je fais Snapchat, Instagram, Twitter. Puis voilà. C'est déjà pas mal. Bon, pour notre 5e question, on a noté quelle était la dernière photo prise avec notre téléphone. Alors, Dossier qu'est-ce que ou c'est? pas dossier? C'est une photo de l'Expo 80 à Liège. Donc je suis allée la voir hier soir avec une copine. C'était très sympa. Et du coup j'ai pris une photo, vous pouvez le voir, de montres. Bref, c'est des montres des années 80. Je trouvais ça super beau sur fond blanc et tout. Du coup je me suis dit ouais ça Instagram. Et j'ai pris en photo. Et c'était vraiment sympa. Voilà. Et toi du coup, c'est quoi là? Donc, Marianne est morte de rire parce que c'est une photo de Colline. Décidément, Colline, c'est la tienne ce soir. Ce soir. Désolée. Moi, je me suis crié dans Danse avec les stars. C'est la tienne ce soir, Colline. Wouh. Et sur un cha-cha-cha. Je le fais mieux Colline. que toi. Je le fais mieux que toi. Attends. Sur une rumba, Colline et sa partenaire Marine Catania. Je le fais mieux, avoue que je le fais mieux que toi. Enfin bref, on a pris cette photo ce lundi-ci parce que on réfléchissait, on a un événement à la salle de sport, un événement Halloween. Et du coup, on s'est dit ce serait trop cool parce qu'on a le même costume, d'avoir le même maquillage. Et on testait les maquillages vu que j'avais déjà testé le week-end des idées. Du coup, on testait ça et j'ai pris des photos d'elle pour avoir des idées de ce qu'on avait fait. Du coup, on en arrive déjà à la dernière question et c'est quel est ton compte Instagram préféré? J'hésite en deux en fait, entre mon coach sportif. Je trouve que son feed Instagram est quand même bien recherché et je sais qu'il adore ça. Et tous les jours ou tous les 2 jours maximum, mais je pense qu'il poste plus ou moins tous les jours, il poste des posts photos de lui ou comme il dit des tacles pour rappeler un peu son expérience et aussi toutes les phrases et les bêtises parfois qu'on entend. Cool, moi je trouve d'avoir des gens qui me motivent comme ça. Et d'ailleurs ça, moi c'est un peu pareil. Et ce qui est bizarre c'est que je suis pas sportive du tout. Enfin si, je veux dire, je me suis mise au sport il y a peu, mais je veux dire, je suis pas quelqu'un d'assidu dans le sport comme toi. Genre elle suit pas mal de gars, genre quand on prend Tristan, tu vois, c'est vrai. Elle était avec lui justement. Voilà, elle est très appliquée dans des comptes Instagram sportifs. Et moi la personne aussi que j'ai choisi, son compte Instagram c'est Morgan DND. Et en fait ce gars là, c'est un gars que je suis depuis super longtemps. Et en fait c'est un gars qui s'est battu contre l'anorexie et qui maintenant fait de la muscu, etc. Et donc il parle du sport, mais il parle pas que de sport, il fait plein d'activités. Par exemple le dimanche il y a des questions sur un sujet en particulier. Enfin, je sais plus si c'est le dimanche ou le mercredi. Enfin bref, il a des jours où il se passe des trucs et à chaque fois il met miroir. Et je trouve... En fait, je trouve que ce gars-là, il nous fait nous poser des questions sur la société. Je trouve ça super intéressant. C'est des gens que je pense que vous devriez suivre. Avec ou sans attrait pour le sport, ne serait-ce que pour la philosophie de vie. Je trouve qu'on finit sur une note super positive parce que c'est des gens qui dénoircissent l'aspect réseaux sociaux. Parce qu'on voit souvent le côté négatif des réseaux sociaux. Et je trouve que ces comptes-là,
en particulier sont des comptes qui tirent les réseaux sociaux. Moi, je trouve. Ouais, c'est ça. Et tirent les réseaux sociaux vers le haut. Ouais. Parce qu'ils sont positifs, ils sont pas là pour casser. Ouais, c'est vrai que de nos jours, les réseaux sociaux sont quand même pas mal négatifs ou alors créent du négatif autour d'eux. Et c'est bien de pouvoir voir, même si dans la vie il y a des choses négatives, toujours prendre les clés du positif pour pouvoir s'aider, toi, moi, à aller mieux. Maintenant qu'on a parlé application, n'oubliez pas que nous sommes hyper connectés sur Instagram, sur Facebook. Notre page visiblement fonctionne le mieux pour le moment là-bas. N'hésitez pas à nous rajouter sur Instagram, vous saurez pourquoi très bientôt. Et aussi sur Snapchat. J'avoue qu'on n'est pas encore très présente, mais on va un peu plus le développer d'ici les prochains jours. Bon, c'est bon là maintenant, on a fait notre taf, je peux rentrer chez toi maintenant. T'imagines? Rentrer chez toi. T'imagines?